J'ai intitulé le passage d'aujourd'hui « Jésus, le règne de Dieu en marche ». Dans le verset précédent, ce passage que nous avons vu dimanche dernier, Jésus avait dit « Le royaume des cieux est proche ». Nous avions aussi vu que le royaume ou le règne des cieux nous concerne directement encore aujourd'hui et pour toujours. Nous allons voir maintenant comment Jésus manifeste ce règne de Dieu dans ses déplacements en Galilée et en quoi cela nous concerne. Il le fait en appelant, en proclamant et en guérissant. Voilà. On lit l'Évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 18. Comme Jésus marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, il proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa réputation gagna toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des épileptiques, des paralysés, et il les guérissait. De grandes foules le suivirent, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Voilà notre passage. Jésus manifeste donc le royaume de Dieu, le règne de Dieu, en appelant des hommes à le suivre, en proclamant la bonne nouvelle du royaume et en guérissant tous ceux qui venaient pour être guéris. Nous parlons d'événements qui se sont passés au 1er siècle, mais nous allons voir qu'ils ont aussi des leçons à nous enseigner ici, à Vitré, en 2022. Premièrement, donc, Jésus appelle des hommes à le suivre. Au verset 18, je relis « Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je ferai de vous de pêcheurs d'hommes. » Alors, hommes dans le sens générique, hein, hommes et femmes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Si on ne lit que Matthieu, que l'évangile de Matthieu, on pourrait avoir l'impression que c'est la première fois que Jésus rencontre Pierre et André, et on peut alors être surpris que ces hommes laissent immédiatement tout sur place pour le suivre, alors qu'ils ne le connaîtraient pas encore. Mais si on lit les évangiles de Luc et de Jean, on réalise que Matthieu, en fait, il ne cherche pas à être exhaustif, il ne cherche pas à tout dire. On s'aperçoit que ces pêcheurs du lac avaient déjà eu des interactions avec Jésus. On voit qu'André avait d'abord rencontré Jésus lorsqu'il était allé voir Jean-Baptiste, plus en aval du Jourdain, et qu'il était même devenu un des disciples de Jean-Baptiste pour un temps, et que ce dernier lui avait présenté Jésus comme étant l'agneau de Dieu. Alors ça a parlé à André, et qui alors avait suivi Jésus, et il avait passé le reste de la journée avec lui, et puis après il était allé voir son frère Simon, lui disant « Nous avons trouvé le Messie ». Il ramena son frère donc à Jésus, Jésus qui regarda Simon, et c'est lui qui l'appela Céphas, c'est-à-dire Pierre. On voit donc André et son frère Simon avaient eu une rencontre très personnelle avec Jésus. On voit aussi qu'avant de le rencontrer, ils avaient déjà une sensibilité spirituelle, puisqu'ils s'étaient rendus auprès de Jean-Baptiste,
ils avaient entendu qu'il prêchait la repentance et le royaume des cieux. De plus, le fait qu'au chapitre 1 de l'évangile de Jean, André parle d'avoir trouvé le Messie, cela montre qu'il était dans une certaine démarche de recherche. Il semble, selon ce même évangile, qu'ils soient alors tous remontés en Galilée, où ils assisteront au fameux mariage de Cana, là où Jésus transforma l'eau en vin. Jean 2, 21 dit alors que Jésus manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ensuite, au bord du lac de Galilée, là où ils sont maintenant, Luc nous raconte que André, Pierre, Jacques et Jean avaient vu Jésus réaliser un autre miracle. Lorsqu'il a fait que leurs filets vides, après une nuit infructueuse, se remplissent tout à coup de poissons, juste à sa parole. Donc ils avaient déjà rencontré Jésus, ils l'avaient déjà entendu, ils l'avaient déjà vu agir avec puissance, ils croyaient en lui, même si c'était d'une manière encore incomplète. On comprend mieux pourquoi ils arrivent à lui obéir sur le champ comme ça, en laissant les filets pour le suivre. Et c'est donc pareil pour Jacques et Jean, que l'on sait par ailleurs être les associés de André et Pierre dans la pêche, et dont on pense que Jean était l'autre disciple qui était présent avec André lorsqu'ils sont allés voir Jésus au début, lorsqu'ils ont rencontré Jean-Baptiste et qu'ils ont parlé de Jésus. Au verset 21, donc, Jésus alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée, qui réparait leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Là encore, cela aurait pu paraître très rude s'il n'y avait pas eu de situation précédente, s'il n'avait pas eu le temps d'en parler, de parler de ce Jésus. Matthieu est évidemment bien conscient qu'il ne nous a pas présenté ses frères, ses disciples auparavant. Par cette présentation abrupte de l'appel de Jésus et leur réponse immédiate, il veut probablement mettre en avant l'autorité de Jésus, que sa parole est efficace, qu'elle produit des effets. Il veut montrer que lorsque Jésus proclame la proximité du royaume de Dieu, du règne de Dieu, il en est lui-même le représentant et qu'il a donc l'autorité pour appeler à le suivre, pour enseigner, pour guérir. Il nous montre aussi qu'ici, c'est Jésus qui initie la démarche et que lorsqu'il leur dit au verset 19 « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes », il manifeste une certaine souveraineté en leur montrant qu'il a un plan pour eux. Et son plan, dans lequel ils vont entrer, c'est l'expansion de son royaume. Non seulement il les appelle à une nouvelle vocation, une nouvelle destinée, mais il leur dit aussi que c'est lui qui les en rendra capables. Il fera d'eux des pêcheurs d'hommes, d'êtres humains. Remarquez la diplomatie de Jésus. Il sait que ce sont des ouvriers non éduqués, ou pas beaucoup, mais il les appelle, il sait qu'il les appelle, donc malgré tout, à devenir les leaders spirituels de son peuple. Mais il leur présente leur avenir dans une continuité avec le présent. Ils ont la pêche comme activité et ils vont continuer une activité de pêche, simplement d'une autre façon. Ils auraient probablement plus hésité s'il leur avait dit « Suivez-moi et je ferai de vous les responsables du grand mouvement multimillénaire de la nouvelle alliance de Dieu avec les hommes qu'on appellera le christianisme. Vous deviendrez des enseignants du peuple, des petits et des grands. Vos écrits seront joints aux écritures de l'Ancien Testament, aux écritures sacrées, et ils seront traduits dans des milliers de langues. » Ils auraient pu se retrouver un peu confus, incrédules. La distance avec ce qu'ils étaient leur aurait certainement paru trop grande. Car ils n'étaient que de simples pêcheurs de Galilée.
Commentant nos versets, Christophe Paya relève que l'appel de Jésus est raconté de manière à ce que rien ne nous laisse penser que ces gens-là ont été appelés parce qu'ils avaient quelque chose de particulier. On est dans l'ordinaire, un jour ordinaire, une activité ordinaire, des gens ordinaires, je pourrais dire comme nous. Ce qui est extraordinaire, c'est l'appel de Jésus. L'histoire nous montre que ce qui est important, c'est moins ce qu'ils étaient avant que ce qu'ils vont être après. Les 4 frères ont bien ressenti l'autorité de Jésus. Ils sont prêts à tout laisser en arrière, leur métier, leur matériel, leurs parents. Cela ne veut pas dire pour autant qu'ils abandonnent tout complètement. Ils seront en mesure de pouvoir revenir pêcher plus tard. Ça veut dire que leurs bateaux seront toujours disponibles, leurs filets aussi. On comprend ailleurs que la femme de Pierre pourra l'accompagner dans ses déplacements, au moins dans certains. Et on voit aussi que la mère des fils de Zébédée va les accompagner dans au moins un de leurs périples avec Jésus. Ils n'ont pas tout envoyé balader, mais une nouvelle orientation est désormais devant eux. Leurs priorités ont changé. Suivre Jésus implique effectivement un changement radical dans leur vie. Ils ne seront plus jamais les mêmes. Ils laissent leur sécurité matérielle et leurs habitudes en allant à la suite de Jésus. Et quelque part, ils placent cette sécurité en Jésus en le suivant. Et ils sont motivés pour cela. C'est parce qu'ils le voyaient comme le futur roi du royaume d'Israël qui allait être restauré. Leur intuition leur disait cela avec les écritures qu'ils avaient entendues à la synagogue depuis qu'ils étaient tout petits. Même si ça ne se passera pas tout à fait de la façon dont ils y pensaient. Ils avaient d'abord beaucoup à apprendre pour devenir ces pêcheurs d'hommes que Jésus voulait faire d'eux. Ils seront désignés par Matthieu dans le passage suivant du Sermon sur la montagne comme étant les disciples de Jésus. C'est la première fois qu'on le voit dans Matthieu. C'est-à-dire qu'en tant que disciples, ils vont apprendre de lui, de son comportement, de ses paroles, pour ensuite encourager d'autres à faire ce qu'ils ont fait eux-mêmes, suivre Jésus, en réorientant leur vie en fonction de lui. Peut-être vous êtes-vous déjà un peu identifié avec les disciples dans ces paroles. Jésus a-t-il fait aussi irruption dans votre vie avec ces mots « Suis-moi » Toi, personnellement, Jésus qui vient, qui dit « Suis-moi » Peut-être étiez-vous déjà dans une recherche spirituelle, et ce fut alors une continuité. Peut-être avez-vous été pris au dépourvu et que cette interpellation vous a surprise. Mais vous avez entendu ces mots, n'est-ce pas? Et ils ont résonné en vous avec une force particulière. Parce que c'est Jésus qui parle. Suis-moi. Une nouvelle dimension, des nouveaux possibles se sont ouverts à vous. La sécurité de votre environnement familial et de votre travail semblait même pouvoir être transférée sur Jésus. Sans pour autant forcément quitter. Mais il y a un transfert qui se fait de sécurité. Quand Jésus arrive dans notre vie et que nous répondons à son appel, nous ne faisons pas moins que d'intégrer ce mouvement du royaume des cieux. Nos pieds font encore partie des royaumes de ce monde, mais notre cœur et notre avenir sont désormais dans le royaume de Dieu. Et cette perspective, c'est une bonne nouvelle. Car dans ce monde, les ténèbres, la souffrance et la mort sont omniprésentes. Mais les ténèbres, la souffrance et la mort ne font pas partie du royaume de Dieu.
C'est notre deuxième point, et qui sera plus court que le premier. Jésus manifeste le règne de Dieu en proclamant la bonne nouvelle du royaume. Pierre, André, Jacques et Jean se sont donc mis en route à la suite de Jésus, au verset 23, qui parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, il proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Cette bonne nouvelle du royaume, qu'il annonce partout en Galilée, est accompagnée de puissantes guérisons de toute maladie, de toute infirmité. Et ces guérisons attestent de la réalité de cette bonne nouvelle du royaume. Elles attestent que ce ne sont pas que de simples paroles. Cette expression « bonne nouvelle », c'est la traduction d'un mot grec qui est aussi transcrit par « évangile » en français ou « gospel » en anglais. C'est la première fois que ce mot apparaît dans l'évangile de Matthieu. Et Jésus dira 2 fois que cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Cet évangile, cette bonne nouvelle, a fini par la suite par contenir tout l'enseignement de Jésus et le salut en son nom, d'où le nom évangile qui est donné aux 4 récits donc, de la vie de Jésus au début du Nouveau Testament. Qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle du règne? En résumé, c'est que Jésus est venu dans le monde pour commencer à établir le règne de Dieu en sauvant les pécheurs de leur situation dramatique et du jugement sous lequel ils sont. Ah, ça devait être marqué là. Voilà, super. Merci. En donnant la vie éternelle dans son royaume à tous ceux qui croient en lui. La proclamation du royaume qui vient est donc une bonne nouvelle pour ce monde endommagé par le péché. Mais nous devons réaliser qu'à ce moment de la vie de Jésus, cette bonne nouvelle du royaume qu'il proclame ne peut pas encore être pleinement comprise comme cela, dans son sens plein qu'il y aura après sa résurrection, après son œuvre de salut à la croix. Comment cette bonne nouvelle du royaume était-elle comprise à ce moment-là de la prédication de Jésus? Elle est cette bonne nouvelle annoncée par exemple par le livre d'Ésaïe en plusieurs endroits, celle du règne de Dieu qui rétablit la justice, la bonne nouvelle de la restauration et de la guérison des pauvres, de ceux qui sont dans le besoin, bonne nouvelle qui était attendue par tous ceux qui prenaient les prophéties des chapitres 29 par exemple, 35 et 61 au sérieux. En Ésaïe 29, 18, nous lisons « En ce jour-là, les sourds même entendront les paroles du livre et sortant des ténèbres et de l'obscurité, les yeux des aveugles verront. Oui, grâce à l'Éternel, les humbles se réjouiront. De plus en plus, les plus déshérités des hommes exulteront de joie grâce au Saint d'Israël. » Et au chapitre 35, verset 4, « À ceux qui sont troublés, dites, prenez courage, n'ayez aucune crainte, votre Dieu va venir pour la rétribution et pour régler ses comptes. Il viendra lui-même et vous sauvera. Ce jour-là s'ouvriront les oreilles des sourds et les yeux des aveugles, et alors le boiteux bondira comme un cerf et le muet criera de joie. » Chapitre 61, « L'Esprit de l'Éternel du Seigneur est sur moi », des paroles que Jésus a reprises. Car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté. Cette bonne nouvelle, il l'attendait à ce moment-là. Et à ce propos, Matthieu relèvera plus loin la réponse de Jésus à Jean-Baptiste, qui s'inquiétait en prison de savoir si oui ou non Jésus était bien le Messie libérateur attendu. En Matthieu 11, 5, Jésus lui fera dire « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Par sa prédication et sa puissance de guérison, Jésus démontre que le règne de Dieu est bien là, mais pas encore pleinement. Ce ne sont que les prémices.
son œuvre à la croix, sa résurrection, son ascension en seront une nouvelle grande étape. Aujourd'hui, Jésus est sur son trône céleste, dans une dimension parallèle. Tout à l'heure, on a chanté « Esprit fend l'atmosphère », mais l'esprit n'est pas au-dessus de l'atmosphère. Hein. C'est une façon de parler. Hein. C'est une dimension parallèle, dimension spirituelle. Et Jésus, sur son trône, quelque part, il est là, encourageant ses disciples que nous sommes à continuer à pécher d'autres personnes pour qu'elles rejoignent son royaume. Pour que son peuple grandisse encore. Et quand le nombre voulu sera atteint, il passera à la dernière étape. Car les prophéties sont claires. On l'a chanté tout à l'heure aussi. Il reste encore une ultime étape grandiose à venir, celle de l'établissement de son royaume éternel sur la terre renouvelée. Le premier espoir que cette bonne nouvelle du royaume suscite par cette proclamation de Jésus et les guérisons qui l'accompagnent se répandent donc dans toute la région comme l'onde de choc d'un objet tombé dans l'eau. C'est le troisième et dernier point, encore plus court que les précédents. Jésus manifeste le règne de Dieu en guérissant tous ceux qui venaient pour être guéris. Au verset 24, sa réputation gagna toute la Syrie. Donc la Syrie, c'était la région, ce n'est pas le pays actuel, c'était la région qui était au nord d'Israël. Et on lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres. Des démoniaques, des épileptiques, des paralysés, et il les guérissait. De grandes foules le suivirent, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Cette renommée grandissante de Jésus et ses guérisons arriveront même à être relatées dans les écrits non chrétiens de l'époque. Le fait qu'il guérissait était connu et il attirait les foules de toute la région, de Damas à Jérusalem. La Décapole, ce qui veut dire 10 villes, peut-être on a une diapo qui suit, voilà. Alors on ne voit pas forcément très bien, mais la Décapole, c'est la région du côté sud-est du lac du Jourdain et qui était majoritairement peuplée de non-juifs de langue grecque. Vous pouvez voir la correspondance géographique, hein, la Syrie en haut, la Galilée ensuite, vous voyez, la Décapole, Jérusalem et la Judée, et puis l'autre côté du Jourdain. C'est un peu comme si je l'avais suivi la carte comme ça du nord au sud. Hein. Mais ne nous trompons pas, ce sont surtout les miracles qui attiraient les foules, et peut-être la perspective aussi du roi qui allait établir son royaume, le roi libérateur, le roi d'Israël. S'il est dit que de grandes foules suivaient Jésus, le même mot que pour les disciples, elles ne le suivaient toutefois pas à la façon des disciples. En tout cas, pas toutes. Les disciples qui s'étaient attachés à lui, avec un engagement, avec le renoncement aussi que cela implique. Les foules sauront se détourner lorsque son enseignement sera trop exigeant, et elles se retourneront même contre Jésus lorsque le vent tournera. Il le sait, mais ça ne l'empêche pas de guérir et de délivrer tous ceux qui lui sont amenés. Vous remarquerez au passage, au verset 24, que différentes souffrances sont nommées et que l'activité démoniaque est différenciée de certaines maladies. Maladies et activités démoniaques ne sont pas forcément liées. Hein. La plupart des maladies sont simplement dues à un mauvais fonctionnement physique. Peut-être Joël peut compléter ça ou non? C'est bon? C'est ça, c'est juste? Hein? Ok. Mais en fin de compte, chaque personne est accueillie et traitée par Jésus, quelle que soit sa situation. Il en va de même aujourd'hui, surtout au niveau spirituel. Et c'est là l'essentiel. Toute personne peut se présenter ou être présentée à Jésus. La bonne nouvelle est toujours active pour délivrer ceux qui en manifestent le besoin. Il ne rejette personne et il a la puissance
Et il a la grâce pour faire entrer dans son royaume, dans le mouvement de son royaume, toute personne qui vient. Alors c'est vrai, les miracles physiques sont plus rares. Il y en a encore, mais on voit bien que c'est plus rare que du temps de Jésus, où il guérissait toute maladie, toute personne qui venait. Hein. Mais parce que aussi, la situation n'est plus la même. Hein. Jésus et le christianisme sont mondialement connus. Mais nous sommes encore dans la phase de la pêche de personnes pour peupler le royaume. Il est toujours possible de répondre à l'appel de Jésus et de le suivre. Nous verrons la prochaine fois en quoi suivre Jésus consiste, alors que nous aborderons son grand sermon sur la montagne. Pour terminer, je rappelle les 3 points que nous avons vus. Jésus a donc manifesté le règne de Dieu en appelant des personnes à le suivre, en proclamant la bonne nouvelle du règne de Dieu et en guérissant tous ceux qui souffraient et qui venaient à lui. Recevons encore aujourd'hui sa délivrance, la guérison de nos âmes. Recevons avec joie la bonne nouvelle du royaume éternel de Dieu. En nous replaçant sous sa souveraineté bienveillante. Suivons Jésus, notre roi. Youssef avait choisi le prochain chant, « La voix du Seigneur m'appelle », sans savoir ce que j'allais dire ce matin. Et vous allez voir, après quand on va le chanter, que c'est tout à fait à propos. Nous allons prier auparavant, avoir quelques annonces. Prions. Seigneur Jésus, tu es venu proclamer cette bonne nouvelle du règne de Dieu. Combien ce monde en a besoin encore? Qui pense, la plupart, la grande majorité des gens ne pensent pas du tout à ton règne, qui vient pourtant et qui est déjà commencé, qui est déjà dans nos vies, à chacun de nous qui t'avons accepté, qui avons reçu ta grâce par la foi dans ton sacrifice. Seigneur, donne-nous aussi de savoir proclamer la bonne nouvelle de ton règne dans notre vie de tous les jours. Je sais qu'il y en a pour qui c'est plus facile que pour d'autres, Seigneur, de proclamer ce règne. Mais je crois que tu veux que chacun de nous puisse avoir ces paroles de la bonne nouvelle du règne, du royaume de Dieu. Oui, merci pour ton Saint-Esprit, pour lequel nous avons prié tout à l'heure aussi de descendre sur nous, de nous en rendre capables, comme ces disciples, que tu as dit que tu les ferais pêcheurs d'hommes. Tu peux aussi faire de chacun de nous des pêcheurs d'êtres humains pour ton royaume. Seigneur, nous avons besoin de toi pour ça, j'ai besoin de toi pour cela. Et si quelqu'un parmi nous a entendu ces paroles aujourd'hui pour la première fois de Jésus qui lui dit « Suis-moi », que ces paroles fassent leur effet avec l'autorité de Jésus, avec sa souveraineté. Et c'est une bonne nouvelle que de suivre Jésus. Alléluia. Amen.